Sud Radio Auto, essais croisés. Chaque semaine, l'actualité du marché automobile qui est en pleine transformation avec nos partenaires de Mobility TV et nos invités. Le marché automobile en transformation à marche forcée à l'approche de 2035, date à laquelle on est censé ne plus pouvoir immatriculer en Europe des véhicules thermiques, c'est-à-dire à essence ou au gasoil. Et pourtant, la Commission européenne est-elle en train de regretter le choix de cette date? On en parle avec notre invité Arnaud Aimé. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, consultant chez SIA Partners. 2035, une date fatidique à partir de laquelle, en théorie, il n'y aura plus de voitures neuves thermiques. Est-ce que l'Europe regrette ? Alors l'Europe globalement, non, ne regrette pas. Il y a quelques voix qui commencent à s'exprimer, mais en fait c'est un petit peu tard maintenant. Cette décision, elle a été entérinée par l'ensemble des instances la semaine dernière. Ça fait déjà plus d'un an qu'on en parlait, qu'on savait que l'échéance de 2035 allait arriver pour l'interdiction de vente de véhicules neufs autres que 100% électriques. Et c'est vrai que l'hésitation, elle était pertinente avant que cette décision soit prise. Oui. Parce que le véhicule électrique n'est pas forcément... imposer le véhicule électrique à horizon 2035 n'était pas forcément la meilleure solution pour aller vers la décarbonation de la flotte. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule électrique, ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique pour l'instant, et le risque, si on interdit en 2035 la vente de véhicules thermiques bon marché par rapport à des véhicules électriques, c'est que les consommateurs décident de garder plus longtemps leur ancien véhicule. Ce qui sera interdit en 2035, c'est la vente de véhicules neufs. Oui. Ce sera toujours possible de vendre de l'occasion en thermique. Et donc, on pouvait craindre que les consommateurs gardent plus longtemps leur vieux véhicule thermique polluant plutôt qu'un nouveau véhicule thermique moins polluant. Donc voilà, c'était ça l'hésitation à l'époque. C'était aussi une hésitation, pas seulement écologique, mais aussi économique et industrielle, parce que on se disait, et on se dit toujours d'ailleurs, que ça ouvre la porte aux constructeurs chinois. Qui sont en avance sur l'électrique par rapport aux Européens. Tout à fait. En fait, ils étaient en retard sur le thermique. Les Occidentaux, européens et américains avaient clairement une avance. Du coup, les constructeurs chinois étaient passés directement à l'électrique. Et aujourd'hui, presque la moitié des ventes de véhicules électriques dans le monde sont faites par les Chinois. Alors que sur l'ensemble des véhicules électriques plus thermiques, c'est 10-15%. C'est ça. Donc voilà, donc les Chinois ont vraiment un rôle de leader sur le véhicule électrique. Ils ont une multitude de marques qui se créent en permanence. Et qu'on a pu découvrir d'ailleurs au Mondial Auto de Paris, puisque Sud Radio y était, vous aussi Arnaud Aimé. Revenons malgré tout sur cette valse hésitation. Quand je demande si l'Europe regrette, c'est parce qu'on a malgré tout entendu le commissaire européen Thierry Breton parler d'une clause de revoyure. Alors c'est pas tout à fait nouveau, mais elle consiste en quoi cette clause de revoyure ? Ça veut dire qu'avant 2035, on pourra finalement dire on change tout ? On ne sait pas en quoi ça consiste, et c'est ça le pire, c'est l'indécision. Ouais. Une clause de revoyure était déjà prévue en 2026, mais sur un périmètre très restreint, sur un sujet très restreint, qui est l'intérêt ou pas d'autoriser des carburants de synthèse qui sont neutres en émissions carbone. Donc c'est très particulier. C'était très particulier, alors très intéressant néanmoins, mais très particulier. Et c'est vrai que là, quand on entend Thierry Breton, le commissaire européen, et ça a été relayé aussi par le ministre des Transports français, Clément Beaune, ça a l'air d'être plus large, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc c'est ça qui est difficile. On a entendu d'autres propos qui sont quand même assez surprenants quand on connaissait la politique qui avait été actée jusque-là. Il faudra toujours produire du thermique pour les autres continents que l'Europe. C'est ce qui a été dit notamment par Thierry Breton. Est-ce qu'en d'autres termes, ça veut dire qu'il acte le fait que vendre des véhicules neufs à essence ou au diesel en France, ce sera plus possible, mais qu'en revanche, on pourra toujours les produire en France, peut-être, pour les vendre en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud ? Alors ça a jamais été, il n'avait jamais été envisagé que ce soit interdit. Ouais. Cela dit, l'hypothèse que vous citez, même si elle est techniquement possible sur le papier, en vrai, elle se passera pas parce que je vous cache pas que les coûts de production de véhicules et industriels de manière générale est plus élevé en Europe que dans les pays en développement. Donc, on va pas fabriquer des véhicules thermiques low cost en Europe pour les vendre en Afrique ou en Amérique du Sud. Là où le pouvoir d'achat est plus faible.
Voilà, le pouvoir d'achat est plus faible, alors qu'en les produisant localement, les coûts de revient seraient plus faibles également. Donc, la tendance qu'ont les constructeurs, à commencer par les Occidentaux, hein, si le groupe Renault, par exemple, produit tant que ça en dehors de la France et de l'Europe, c'est d'abord pour approvisionner ces marchés-là en dehors de l'Europe, Oui. ont besoin de coûts et de prix plus faibles. Et justement, tiens, on parle de transformation du marché à marche forcée à l'approche de 2035 et la fin du thermique dans le neuf en Europe. On parle aussi de Renault, vous venez de l'évoquer. Renault qui vient de préciser son plan de transformation en se divisant non pas en 5 marques, c'est ça qui est nouveau, mais en 5 entités. C'est-à-dire que vous aurez une activité pour l'électrique, ce sera Ampère. Vous aurez une activité avec des capitaux aussi chinois pour le thermique, ça s'appellera Power. Et il y en a 3 autres. C'est assez inédit d'ailleurs. Oui, mais c'est assez. Enfin, moi, ça me semble assez malin pour le coup. On voit cette transformation de Renault, elle est induite pas toujours par l'échéance dont on parlait, hein, l'échéance de 2035 pour la vente, interdire la vente de véhicules thermiques en Europe. D'ailleurs, dans le cas de Renault, ils cherchent même à avancer. Ils cherchent à ce que dès 2030, ils ne produisent que des véhicules électriques. Et pour pas paraître en déphasage, en retard par rapport à d'autres acteurs comme Tesla, par exemple, qui en plus ont des cours de bourse un peu stratosphériques. Et puis aussi pour limiter la période de cohabitation entre du thermique et l'électrique. Donc, il se fixe une échéance vraiment courte, 2030 plutôt que 2035. Et ensuite, pour lancer un nouveau modèle de véhicule, il faut au moins 5 ans pour faire la recherche et développement, l'industrialisation, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut se lancer dans le véhicule 100% électrique. Renault avait pris de l'avance depuis une dizaine d'années déjà, mais bon, faut amplifier maintenant. Et ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour la recherche et développement, pour développer toute une industrie aussi et un écosystème autour de la batterie électrique. La batterie électrique, à elle seule, elle représente 40% du prix d'un véhicule électrique. Hein, donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça nécessite beaucoup d'argent. Renault a pas des financements illimités. Et donc, l'idée, ce que fait Renault en séparant, en isolant ses activités électriques et thermiques, c'est déjà montrer l'ampleur de son activité électrique, qui peut être mieux valorisée en bourse, et donc attirer des investisseurs, et puis attirer aussi des investisseurs en dehors, enfin des investisseurs d'autres constructeurs automobiles pour l'électrique. Sur le thermique, certes, ça n'a pas d'avenir en Europe, même si d'ailleurs la Commission européenne oblige quand même à continuer à faire des efforts de R&D en imposant une nouvelle norme anti-pollution. Mais bon, ça a un avenir en tout cas beaucoup international, hein, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine. Là encore, il faut des investissements. Donc là, Renault, en isolant ses activités thermiques, permet à un nouveau partenaire, en l'occurrence le groupe Geely, chinois, de contribuer aux investissements qui sont encore nécessaires dans le thermique. On imagine aussi que Aramco, qui est le groupe pétrolier investisse dessus. Donc, cette réorganisation, c'est fait pour isoler chacune des activités, pour montrer chaque activité de manière plus lisible et attirer des investisseurs sur le thermique d'une part et l'électrique d'autre part. Merci Arnaud Aimé. Je rappelle que vous êtes consultant chez SIA Partners et spécialiste automobile. On parlera évidemment de l'actualité de l'automobile comme tous les week-ends sur Sud Radio et même toute la semaine parce que Sud Radio aime l'automobile, notamment avec nos partenaires de Mobility TV.